Frères et sœurs, en ce dimanche, l'Église célèbre l'épiphanie du Seigneur. C'est la manifestation de l'enfant Jésus à toutes les nations. Voilà pourquoi les lectures nous proposées en ce dimanche sont orientées vers cette universalité du salut dont l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Dans la première lecture extraite d'Isaïe 60, des 1 à 6, le prophète rappelle la mission qu'il a reçue du Seigneur à travers une prophétie. Et dans ces rappels, il annonce non seulement le bienfait des différentes nations, mais aussi il annonce la cohabitation entre différentes nations dans Jérusalem, c'est-à-dire la cohabitation entre les Juifs et d'autres peuples. C'est déjà là une préfiguration à ce salut universel, à cette... Cependant, dans l'évangile du jour, extrait de Matthieu 2, de 1 à 12, on peut remarquer l'attitude d'Hérode qui contredit cette universalité du salut ou cette fraternité, ces vivre ensemble. En effet, quand il apprend la naissance d'un roi, il a peur. Cette nouvelle crée en lui une certaine insécurité. Voilà pourquoi il intime l'ordre aux mages de s'enquérir à propos de la situation. En fait, cette situation d'Hérode nous arrive aussi. Lorsque nous avons peur de perdre quelque chose ou quelques privilèges au profit des autres. Dommage que même parmi les chrétiens, certains ont tendance à apprivoiser non seulement Dieu, mais aussi toutes les bonnes choses qui existent. C'est-à-dire, quand les autres réussissent dans la vie, ils deviennent inquiets. Quand les autres prospèrent dans la vie, ils deviennent inquiets. Voilà qui justifie l'insécurité ou sinon le manque de paix face au succès des autres. À travers la fête de l'Épiphanie, Jésus voudrait nous apprendre qu'il est né pour tout le monde, sans exception aucune. C'est-à-dire, nous devons apprendre à nous réjouir de la réussite ou sinon du bien des autres. Nous devons apprendre à supprimer notre égocentrisme ou sinon notre égoïsme. D'ailleurs, le chiffre 3 de mage est aussi symbolique parce qu'il représente les 3 âges dans la vie de l'homme. L'âge de la jeunesse, l'âge mûr et l'âge de la vieillesse. C'est dire que toutes les diverses formes de la vie humaine trouvent leur unité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi en cette fête de l'Épiphanie, nous allons demander au Seigneur Jésus la grâce afin qu'il nous aide à savoir aussi nous réjouir du bien des autres autant que nous nous réjouissons de notre propre bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et bonne fête de l'Épiphanie.